3, 2, 1, c'est parti. Zcast, le podcast qui t'embarque dans mes baskets. Laisse-moi une place entre tes deux oreilles à la découverte de la déficience visuelle. Allez, c'est bon, on y va, let's go. Alors, Handsome, H-A-N-D-S-O-M-E. Le site internet, c'est howtobehandsome.fr. H-O-W-T-O-B-E-H-A-N-D-S-O-M-E.fr. Julien Delamorte, fondateur CEO de Handsome. Handsome est une banque avec une carte de paiement inclusive pour les personnes déficientes visuelles et les seniors. Concrètement, on insère la carte de paiement dans le terminal de paiement électronique du commerçant et elle se connecte automatiquement avec le smartphone du porteur de la carte pour vocaliser tout ce qui est écrit sur le TPE. Ainsi, un déficient visuel va pouvoir entendre tout ce qu'un non-déficient visuel va pouvoir lire sur le TPE. Le problème que nous avions constaté, c'est que les déficients visuels ont souvent des zones de friction lors d'un paiement chez le commerçant. Notamment, ils doivent souvent faire confiance au commerçant pour savoir combien ils vont payer. Pour nous, non-déficients visuels, c'est quelque chose qui était un petit peu difficile à faire avaler. Du coup, on a voulu donner aux déficients visuels le même niveau d'information que les non-déficients visuels, c'est-à-dire le montant qu'il y a d'inscrit sur le TPE avant de saisir son code pour payer la transaction. Alors, à court terme, c'est d'équiper cette carte et cette solution au travers des différentes banques traditionnelles pour que les clients puissent choisir entre une solution chez Handsome ou une solution dans une banque traditionnelle. Ça, c'est à court terme. À moyen terme, pourquoi pas devenir la première banque inclusive pour toutes les personnes en situation de handicap en développant d'autres produits accessibles tels que les crédits, tels que les assurances. Donc Philobject, c'est F-E-E-L-O-B-J-E-C-T. Donc c'est philobject.fr. Alors, Philobject, c'est une société qui a créé Virtuose. Virtuose, en fait, c'est une solution. Donc c'est un plan tactile et vocal qui va permettre à une personne malvoyante ou non-voyante de comprendre son environnement et de pouvoir s'y déplacer en autonomie. Alors, on va créer un plan en relief sur lequel on va positionner des symboles qui vont correspondre à des endroits où les personnes peuvent se rendre. Grâce au toucher, la personne se crée une représentation mentale de l'environnement, donc elle peut comprendre vraiment son environnement. Quand elle appuie sur les symboles, on va lui donner des informations vocales qui vont lui permettre d'enrichir sa compréhension du lieu. Donc ça va être des repères physiques qu'elle peut avoir, des changements de sol. On va décrire des environnements comme les toilettes. L'idée, c'est vraiment de donner de l'autonomie à la personne dans un environnement qu'elle ne connaît pas, dans lequel elle n'a peut-être jamais été. À la base, Philobject, c'est une société qui est spécialisée en impression 3D professionnelle, mais les cofondateurs ont des valeurs sociétales assez fortes. On s'est rendu compte lors d'un événement des difficultés que pouvaient avoir les personnes malvoyantes et non-voyantes pour se déplacer dans un environnement qu'elles ne connaissaient pas. On a fait le lien avec un laboratoire de recherche qui travaille sur l'interaction homme-machine et les personnes déficientes visuelles et les travaux de recherche qu'ils avaient fait sur l'impression 3D et l'apprentissage pour les enfants. Avec ça, en fait, on a rencontré en fait des chercheurs, on a discuté avec des personnes malvoyantes et non-voyantes, et du coup, ça nous a donné envie de créer un plan tactile, donc vraiment basé sur le relief pour permettre à la personne de comprendre son environnement. Et on s'est dit que si on ajoutait des informations sonores, on pourrait lui permettre d'avoir beaucoup plus d'informations et peut-être du coup de lui permettre de se déplacer en autonomie, et c'est ce qu'on a réussi à prouver. Alors aujourd'hui, on a plus travaillé avec des entreprises pour le maintien dans l'emploi ou l'accès à l'emploi des personnes déficientes visuelles. Mais notre objectif, c'est de déployer Virtuose dans d'autres espaces, dans des musées, dans des établissements de santé, d'éducation, parce que l'éducation, pour nous, c'est quelque chose d'important, notamment l'éducation supérieure, parce que pour nous, c'est une porte d'entrée vers le monde du travail. Donc c'est sur les collectivités, se rapprocher plus des besoins quotidiens des personnes pour qu'elles puissent avoir envie de sortir, de découvrir d'autres lieux, d'aller au musée. Voilà un peu notre objectif aujourd'hui.
Alors Orcam, c'est O-R-C-A-M et orcam.com. Alors Orcam, c'est une société qui crée des caméras pour les personnes en situation de handicap. Les personnes que l'on va cibler avec nos dispositifs, ça va être les personnes non-voyantes, malvoyantes ou qui ont des troubles à la lecture. Alors on a différents dispositifs en fait, on en a deux que l'on présente aujourd'hui sur ce salon autonomique. Le premier, il s'appelle Orcam Mayai. Il s'agit d'une mini caméra qu'on vient fixer sur n'importe quelle paire de lunettes. Cette caméra, elle est équipée également d'un haut-parleur et en fait la caméra, elle va vocaliser de l'information. Ça peut être du texte par exemple. La caméra va être capable de lire à voix haute pour la personne non-voyante ou malvoyante un livre, un magazine, un journal. Et dans certains cas, si on parvient à distinguer qu'il y a du texte de loin, on peut même lire le nom d'une rue, le nom d'une station. Voilà, tout un tas d'informations, du texte dactylographié qui peut être lu instantanément. On va avoir également d'autres fonctionnalités, par exemple on peut reconnaître des visages, des objets, des codes barres, des billets de banque, des couleurs. Ça c'est l'Orcam Mayai. Et on a un second produit qui s'appelle l'Orcam Read, qui lui est une machine à lire de poche. Il a la forme d'un gros stylo. Sa cible c'est plutôt les personnes qui ont une vision suffisante pour pouvoir pointer avec, pour cibler avec, même si on a des personnes non-voyantes qui l'utilisent. Et ce dispositif il est capable de lire du texte, la machine à lire de poche. Alors le but c'est vraiment de rendre de l'autonomie et surtout de la mobilité aux personnes que j'ai pu décrire, donc les non-voyants, les malvoyants et les personnes qui ont des troubles à la lecture, de leur permettre en toute autonomie, où qu'elles soient, d'avoir accès à du contenu, de pouvoir lire un livre dans un parc, de pouvoir lire un bouquin, une histoire dans un lit, dans un canapé, de pouvoir avoir accès plus facilement à des informations, au nom d'une rue, voilà, à s'identifier, à se repérer de manière plus autonome et surtout nomade. C'est des mini-caméras et ça se balade. L'usage précis qu'on peut en faire, eh bien, c'est ce que j'ai évoqué, de pouvoir par exemple lire un livre, lire un magazine où que l'on soit, lire un journal, lire un courrier que l'on vient de recevoir. Également d'identifier les personnes qui sont en face de nous, de pouvoir nommer dans le dispositif, enregistrer le nom des personnes qui nous entourent et lorsqu'on les croise, eh bien, on va savoir que cette personne est en face de nous. Également d'avoir accès à l'heure et la date, tout simplement, n'importe où. Je vais faire comme si j'avais une montre au poignet, je fais ce geste et la caméra Orcam Mayai est capable de me dire instantanément il est telle heure et nous sommes tel jour. Également de se retrouver dans son quotidien, de pouvoir identifier les produits qui nous entourent grâce à la détection de code barre par exemple. Voilà globalement tous les usages concrets qu'on va pouvoir faire avec nos dispositifs Orcam Mayai et Orcam Read. Alors pour le futur, on est en train de préparer plusieurs choses. La première chose, c'est ce qu'on a appelé la lecture intelligente. Ça va être la possibilité de demander, de communiquer avec notre Orcam et de lui demander des informations précises. Par exemple, je vais pouvoir prendre en photo du texte et lui demander lis la date, lis les montants, lis les numéros de téléphone. Je vais pouvoir lui demander de commencer à partir d'un certain mot. Si j'ai un menu face à moi, je vais pouvoir lui dire commence à partir de dessert, par exemple. Ça, c'est le futur qui est déjà un petit peu présent puisque c'est déjà présent dans nos dispositifs en version bêta. Il n'est pas encore finalisé, mais les personnes qui l'achètent aujourd'hui ont déjà cette fonctionnalité qui sera mise à jour gratuitement à l'avenir. Et puis, on travaille également sur un autre plan avec l'Orcam Mayai. C'est de reconnaissance de scène, on va dire. On va pouvoir demander à notre Orcam Mayai qui a-t-il devant moi et il va nous décrire globalement la scène. Alors, c'est toujours en développement. C'est pas tout à fait précis pour le moment, mais c'est vraiment ce sur quoi on travaille. Et le point très important, c'est que nos dispositifs sont déconnectés. Donc ça nous implique évidemment beaucoup de travail pour faire en sorte que ça tienne dans le dispositif, que ce soit toujours offline, que ça fonctionne partout à n'importe quel moment. View Maps, c'est une solution de cartographie des bâtiments, donc qui vient travailler en indoor, comme on aime le dire, qui a le même fonctionnement que dans les applications que vous avez à l'extérieur pour le GPS. À l'extérieur, on a besoin systématiquement de cartographier pour que les TomTom, les Coyote, Google Maps, Apple Plane, etc. puissent fonctionner. Donc nous, on est parti de ce principe-là, de se dire qu'il faut que nous créions une bibliothèque de bâtiments cartographiés au centimètre près. Donc on utilise pour ça des lasers et des appareils photo à 360 degrés qui font des panoramiques des bâtiments. Ça nous permet de créer un bâtiment virtuel et donc de créer ce fameux référentiel. Du côté utilisateur, ce que nous faisons, c'est une interface qui va permettre de comprendre ce qu'il y a autour de soi, mais avant tout de se localiser, parce que c'est le préalable à toute notion de guidage. Et on va utiliser l'appareil photo
du smartphone pour le faire. On va dans le bâtiment, on pointe le téléphone devant soi et une photo est prise, enfin plusieurs en fait. C'est envoyé sur nos serveurs, c'est comparé à la base de données que j'évoquais juste avant. Et là, on est positionné au centimètre près, on sait ce qu'il y a devant soi, à combien de mètres ça se trouve, on sait ce qu'il y a à gauche et à droite, selon des points d'intérêt qui ont été préalablement rentrés par l'exploitant du bâtiment et par notre équipe. Là, vous allez pouvoir comprendre l'environnement qui vous entoure, vous orienter. Si vous tournez sur votre gauche, la carte qui s'est présentée à vous évolue aussi. Donc ce qui était devant vous passe à droite, ce qui était à votre gauche passe devant. Et là, vous allez découvrir les points d'intérêt qui finalement étaient derrière vous à gauche. Je ne sais pas si je suis clair. Et vous allez ensuite avoir la possibilité de générer un itinéraire. Un itinéraire qui va vous donner, de la même façon que Google Maps, là pour le coup on ne cherche pas à réinventer la poudre, vous donner les étapes de navigation une par une et de vous donner la distance qui reste à parcourir avant de tourner à gauche ou de tourner à droite ou de monter un escalier, prendre un ascenseur, etc. Et lorsque vous arrivez dans les 10 derniers mètres de votre itinéraire, pour être sûr que vous tombiez bien juste, on a mis en place un rail virtuel, un peu comme un rail podotactile où vous mettez le bout de la canne blanche. C'est un rail virtuel qui fonctionne par un bornage par vibration. Donc si, admettons, vous êtes allé un peu trop à droite ou un peu trop à gauche, le téléphone va se mettre à vibrer. Et il arrêtera de vibrer lorsque vous serez bien axé. Et sur les 10 derniers mètres, si vous ne vibrez pas et que le téléphone vous dit 9 mètres restants, 8 mètres restants, 7 mètres restants, c'est qu'a priori, vous êtes pile poil dans l'axe du point d'intérêt. Admettons une poubelle ou un point d'information. Voilà, ce sont des éléments qui, à l'échelle d'un bâtiment, sont quand même compliqués à trouver. Donc le rail virtuel nous permet de faire ça sur un itinéraire ou tout simplement, lorsque vous êtes sur la phase d'exploration initiale que je vous ai décrite, la poubelle, vous pouvez attacher une balise virtuelle dessus à la même manière que va le faire Soundscape et le rail virtuel va s'enclencher et il va ignorer tout ce qu'il y a autour et quoi qu'il arrive, il vous remettra dans l'axe. Voilà le fonctionnement. Et ensuite, si vous êtes technophobe, eh bien, on va avoir un dispositif d'assistance vidéo, donc un peu à la même manière que 24 heures chrono et Jack Bauer. Vous allez envoyer votre flux vidéo de votre caméra arrière. Il y a un opérateur au bout qui va vous répondre, qui lui va avoir son écran coupé en deux. À gauche, il aura votre vidéo et à droite, il aura ce qu'on appelle le jumeau numérique du bâtiment, c'est-à-dire ce que je racontais en tout début de mon propos. Et il va pouvoir comparer lui-même les images que vous lui envoyez à celles qu'il a devant lui dans le bâtiment et vous localisez en temps réel dans le bâtiment par notre système d'algorithme et vous renvoyez les coordonnées de votre position si vous n'avez pas réussi à vous localiser. Et on peut très bien imaginer qu'il vous aide à choisir un vêtement dans un magasin ou à aller plus vite pour vous orienter dans un aéroport ou une gare. Et tous ces éléments peuvent marcher ensemble ou séparément. Et enfin, on a une nouvelle technologie qu'on est en train de déployer parce que depuis le départ, on a parfois des échecs de fonctionnement et que on a pour souhait de ne pas être dans une technologie qui est super, qui est merveilleuse, etc. et qui envoie plein de promesses. Non, nous on veut faire et ensuite on veut dire. On a conscience de nos défaillances, comme les escaliers, la cage d'escalier j'entends, ou les hôpitaux, c'est-à-dire des endroits qui sont très répétitifs, où tout se ressemble, et où l'intelligence artificielle elle a du mal à trouver des choses qui vont lui permettre de dire ah oui, je suis à tel endroit. Donc on est parti sur une technologie de QR code, un peu spéciale, qui vous permettent de la localiser à longue distance, donc des tags qu'on va coller, et qui eux vont ajouter des éléments contextuels supplémentaires et accélérer la localisation visuelle. Ça va aussi permettre, dans le cadre de la signalétique, ce qu'on appelle nous augmentée et adaptative, de baliser des travaux. Quand vous avez un balisage travaux, les voyants ils ont des panneaux qui leur indiquent par où il faut passer, quel est le chemin de déviation. Vous, quand vous êtes avec le chien ou avec la canne, c'est une tannée. Si vous n'êtes pas aidé par quelqu'un, impossible de vous retrouver.
Donc là, le QR code viendra donner des informations contextuelles en disant c'est par là qu'il faut que vous passiez, l'itinéraire le plus privilégié c'est celui-ci. Si quelqu'un est en fauteuil, dans les préférences de son application, il l'aura précisé et il pourra choisir je vais plutôt privilégier les ascenseurs, et donc les ascenseurs par rapport à là où je suis, c'est là qu'il faut que j'aille. Et enfin, ces mêmes QR codes, alors ceux-là sont payants pour les exploitants, mais pour les non-voyants seront gratuits et téléchargeables, de sorte à ce que nous puissions cartographier nous-mêmes notre environnement, ou en tout cas mettre des tags qui nous permettront de nous repérer. Par exemple, j'arrive à un poste dans une entreprise, je ne sais plus où sont les toilettes, je ne sais pas où est mon bureau, et je vais pouvoir coller ces tags et me rassurer en passant mon smartphone devant pour être sûr que je suis bien au bon endroit. Alors on pourrait me dire, les QR codes, c'est quand même pas évident à scanner. Là, ce sont des QR codes qui sont assez spécifiques, que nous avons évidemment testés et qu'on arrive à scanner à plusieurs mètres et pas forcément en étant dans l'axe. Tu as aimé l'épisode? Alors je compte sur toi pour partager, liker, commenter. Et je te dis à très bientôt pour de nouvelles aventures. Bye.